Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oui, j'ai une nouvelle coupe de cheveux, donc voilà, c'est tout. C'est dit, on n'en parle plus. Alors, il y a quelques années, j'ai fait 2 vidéos sur les anciennes pubs Harry Potter. Vous connaissez ma passion pour tout ce qui a trait à la nostalgie d'Harry Potter, donc tout ce qui est autour de 2000, 2001, tout ça, tous les produits dérivés qu'il y avait autour, toutes les interviews, j'ai tué Harvey, toutes les interviews, tout ça. Bref, j'avais fait 2 épisodes dans lesquels je réagissais à des anciennes pubs Harry Potter qui étaient sorties, voilà, entre 2000 et 2010 maximum. Il y avait vraiment, en fait, il y avait surtout essentiellement des jouets, tout ce qui est Lego, jeux de société de l'époque, etc. Et j'avais grave envie de vous en faire une. Et là, j'ai vraiment été déterrée, mais les dernières pubs Harry Potter qui existaient, que je vous ai jamais montrées. J'espère, hein, il me semble que je vous les ai jamais montrées. J'ai regardé les anciennes vidéos, on va voir ce que ça va donner. J'ai très hâte parce que les pubs Harry Potter de cette époque étaient très what the fuck. Donc j'ai préparé la vidéo, c'est moi-même qui ai trouvé les vidéos, mais je les ai pas regardées en entier. J'ai juste cliqué, j'ai vu, ah celle-là je la connais pas, c'est bon, j'y vais, je la garde pour la vidéo. Donc écoutez, on va faire ça aujourd'hui, ça va être trop cool, mais avant ça, j'ai 2 petites choses à vous dire. Première chose, la nouvelle collection de l'Atelier Magique est sortie, donc c'est ma boutique d'objets faits main inspirés de l'univers de Harry Potter. Le lien est dans la description. L'accueil a encore été incroyable, donc merci à tous. Mais n'hésitez pas, si vous n'avez pas encore découvert ma boutique, si vous n'avez pas encore passé commande, n'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Et deuxième chose, depuis quelques jours, j'ai lancé ce qu'on appelle un Patreon. Donc c'est une page de financement participatif pour soutenir les créateurs. C'est sous forme d'abonnement et en fait vous avez des contreparties en échange. Donc ça va vraiment de la plus petite somme, ça va de 2 € et après ça augmente en fonction des contreparties. Il y a plein de contreparties sympas, comme par exemple, vous pouvez avoir des baguettes que je vous envoie chez vous, vous pouvez avoir accès à du contenu exclusif, des vidéos que je publie pas, avoir accès à des vidéos en avance, etc. Bref, je vous laisse découvrir tout ça, le lien est dans la description, et en attendant, on est parti pour la vidéo des anciennes pubs Harry Potter. On est sur une pub qui s'appelle Corgi Toy. Je ne sais pas ce que c'est, donc écoutez, allons-y. Play your part in the world of Harry Potter with a Wizard's Wand battle set for 2 to 6 players. We'll give you 5 to run for your lives. On 2 5! Ah ça c'est une pub quand même beaucoup plus récente, ça doit dater genre de 2005, 2006, 2007 peut-être. On voit déjà les baguettes, elles sont plus modernes. Ah ouais bah d'accord, donc c'est sorti pour l'Ordre du Phénix. Par contre c'est grave bien fait avec la petite photo qui est animée et tout derrière, franchement c'est grave sympa. Je me souviens grave de tous ces jouets qui étaient sortis avec le packaging vert et tout. C'est voilà, c'est toute la gamme autour de l'Ordre du Phénix. Bon, première pub pas faux folle, mais écoutez, on va monter crescendo peut-être. On passe à la suivante. Alors c'est une pub Coca-Cola qui est sortie à l'époque du premier Harry Potter. Ouh, ça va être vieux. Ça va être vieux. Ils ont fait plusieurs pubs avec Coca-Cola. Il y en a une qui est incroyable avec du Quidditch, mais celle-ci je la connais pas du tout. Ah mais trop drôle, ça ressemble, c'est ouf parce qu'on dirait vraiment qu'ils ont repris les décors du film et tout. Genre l'intérieur du wagon du train, c'est trop drôle. Oh alors du coup c'était pour gagner quoi, j'ai pas compris. Par contre le packaging du pack de Coca-Cola, il était incroyable, je veux trop. Je veux juste le packaging du pack de Coca-Cola. Mais du coup on pouvait gagner des cartes, peut-être que ça donnait accès, je sais pas, à peut-être un voyage, ou peut-être visiter le lieu de tournage, ou peut-être venir voir, je sais pas, ou aller voir le film tout simplement, j'en sais rien, ou des goodies, j'ai rien compris. Mais la pub était trop belle. Mais franchement ma préférée ça reste celle sur le Quidditch du premier film. De la première vidéo plutôt. Deuxième vidéo, c'était la deuxième. Pub suivante. Alors celle-ci, elle a l'air d'extrêmement mauvaise qualité, mais c'est pas grave. Alors ça, on dirait une pub plutôt du genre un peu télé-shopping. Par contre, les pièces sont grave belles. Ah, ok, donc c'est des pièces qui étaient sorties en Angleterre. Donc un peu comme la monnaie de Paris, en fait. C'est le même principe, je pense. Mais par contre, on peut pas payer avec. Mais elles sont grave stylées. Je me demande à combien peuvent se revendre des pièces comme ça aujourd'hui. Mais par contre, c'est grave intéressant de voir ce qu'ils faisaient. La pièce est grave belle. En plus, j'adore les designs des produits dérivés des premiers films. Ouais, c'est vraiment télé-shopping. 1 800, 200, 300. Bah, c'est grave bien.
Ah, il y a un petit certificat et tout. Franchement, je serais grave curieuse de voir, d'essayer de les retrouver sur eBay, ces pièces. C'est trop drôle. Bon, alors là, va falloir vous concentrer. La pub dure 15 secondes. C'est un truc promotionnel pour la marque Minute Maid. Donc c'est le truc qui fait les jus d'orange. Donc la pub est pas, elle a l'air pas incroyable. Movie Cash. Donc en gros c'était juste un petit partenariat, de ce que je comprends. Par contre, encore une fois, le packaging j'adore. Donc il y avait juste une petite pub Harry Potter sur le packaging du paquet de jus. Et on pouvait gagner des petits trucs du genre comme aujourd'hui quand il y a un partenariat, je sais pas, avec Astérix ou quoi, sur des biscuits ou je ne sais quoi. Ok, alors là, c'est une pub pour un jouet que j'avais quand j'étais petite, je vous l'ai déjà montré dans des vidéos. C'était le fameux agenda électronique Harry Potter. Ah, ça va fort, ça va pas, non? Ce livre, c'était toute ma vie. Et les pubs sont trop belles. Franchement, les pubs, elles ont tellement un charme, ces pubs, j'adore. Hasbro. 100% Tiger. Bon, la pub est beaucoup trop rapide, j'ai pas grand chose à vous dire, hormis que bah, ça me rappelle trop mon enfance. Je me souviens pas du tout de cette pub passée à la télé, mais ça me rappelle tout le temps que j'ai passé sur cet agenda. J'adore l'ambiance de ces pubs, vraiment, avec la petite chouette et tout, le tableau, pas le tableau du coup, le bureau avec toute la paperasse, les parchemins et tout, c'est tellement drôle. Ok, la suite. Alors ça, encore pour un jeu de société Harry Potter, le jeu du sol cogneur. Et franchement, ce jeu il est grave connu, vous allez voir. Harry Potter, lorsque tu affrontes le Saul Cogneur, fais preuve d'adresse. Le défi consiste à sauver Edwige et les bagages d'Harry et Ron avant que le Saul Cogneur ne cogne. Et oui, ça fait mal. Et oui, ça fait mal. Ce jeu, il est grave dur en vrai. On dirait pas comme ça, mais ce jeu, il est archi dur. Le sol, il bouge vraiment dans tous les sens. Cette pub, elle est trop drôle. En mode, la caméra, elle était dans l'arbre et elle tourne avec le truc et on voit les enfants autour. C'est trop drôle, mais les pubs sont grave bien. Franchement, je m'en souviens pas non plus de cette pub qui passait à l'époque, mais si je l'avais vue, j'aurais voulu jouer, j'en suis sûre. Donc franchement là c'est un des jeux les plus mythiques qui est sorti à l'époque, c'est le jeu de Quidditch où on a 2 joueurs de chaque côté, où il faut attraper le vif d'or à un moment donné, vous allez voir c'est trop bien. Et franchement elles sont trop bien faites, il y avait du budget de ouf pour ces pubs, ils ont les costumes, ils ont les balais, ils ont tout quoi. 2004, mais il est pas sorti en 2004 ce jeu, c'est pas possible. J'ai tellement l'impression qu'il est sorti... Par contre il y avait vraiment l'imbus 2000 et 2001. 2004 ? C'est pas possible, dans ma tête il est sorti genre en même temps que la chambre des secrets. Trop bizarre. 2004. Bon, d'accord. Mais bon, ce jeu je l'ai saigné, je l'ai chez moi, j'ai perdu toutes les pièces, je peux plus y jouer. Mais j'aimerais trop le retrouver complet pour pouvoir vous faire une démo en vidéo parce que vraiment c'est une pépite. Est-ce que vous vous souvenez, pour les plus anciens, du TPS ? J'ai redécouvert ça quand j'ai découvert cette pub, j'avais complètement oublié l'existence de ce truc. Le TPS, donc dans mes souvenirs, c'était un boîtier qu'on reliait à la télé pour avoir des nouvelles chaînes. À l'époque, on avait genre les chaînes TF1, machin, jusque, j'en sais rien, jusque Arte, quelque chose comme ça. Et c'est tout. Et un jour, ils ont sorti des nouvelles chaînes, il y avait genre... il y avait genre Gulli, c'est la seule chaîne dont je me souviens. S'il y avait... Comment ça s'appelait ? Chérie 25, tous les trucs comme ça. Et bon maintenant, après plus tard les télés sont sorties avec des TPS inclus, mais sinon il fallait acheter des TPS et tout pour les installer, sinon on pouvait plus avoir les chaînes télé. Et ils avaient fait une pub TPS Harry Potter. Voilà. Alors je sais pas du tout ce que c'est. Alors, devient le champion de Poufsouffle. Envoie Poudlard au 7-12-12 et devient le champion de Poufsouffle. Alors pourquoi Poufsouffle ? Tente ta chance et par découvrir les décors d'Harry Potter. Alors c'est trop bizarre, parce que je suis persuadée que les studios Harry Potter étaient pas du tout ouverts à cette époque. Ça n'existait pas, j'en suis sûre. Donc c'était quoi, découvre les décors de Harry Potter? Est-ce que t'allais vraiment dans les vrais lieux de tournage où ils étaient en train de tourner les films? Franchement, trop drôle, mais pourquoi devient champion de Poufsouffle? Pourquoi devient champion de Poufsouffle? Est-ce qu'ils ont sorti ça à l'époque de la coupe de feu du coup? Franchement, je sais pas, trop chelou. Trop chelou. Avant-dernière pub. Franchement, je vous garde la plus what the fuck pour la fin, enfin celle qui m'a fait le plus rire quand j'ai regardé le début.
Alors c'est une pub pour les trading cards Harry Potter, vous savez, un peu qui ressemblent à des cartes Pokémon mais en version Harry Potter. Alors ils ont mis un gamin dans un placard sous l'escalier avec des cartes. J'ai rien compris, ça a été beaucoup trop vite, la pub dure 10 secondes. On dirait un partenariat avec enfin genre une collab avec un journal, peut-être que si vous achetiez le journal, t'avais un booster Harry Potter avec, je sais pas. Trop bizarre, mais la pub elle est grave nulle, franchement ça me donne pas du tout envie d'acheter. La pub elle est archi nulle. Le gamin est dans un placard sous l'escalier avec un stylo dans les mains et des pots de peinture, enfin. Bon, nous allons conclure cette vidéo par une pub grave what the fuck. Alors, si je vous dis jeu vidéo Harry Potter et la coupe de feu, déjà là vous vous dites aïe aïe aïe, c'est le pire jeu vidéo Harry Potter qui est sorti, toutes plateformes confondues, vraiment une catastrophe. En seront témoins ceux qui m'ont vu essayer de faire le let's play il y a genre 2 ans sur YouTube, c'était à l'époque du confinement. Une catastrophe ce jeu, il n'y a rien qui va. Et si je vous dis Michael Gambon dans la coupe de feu, vous pensez à Harry, as-tu mis ton nom dans la coupe de feu? Un Michael Gambon complètement... voilà. Bah, vous mettez les deux, Harry Potter et la coupe de feu en jeu vidéo, plus Michael Gambon déjanté, vous avez cette pub. Vous allez voir, c'est incroyable. Franchement, rien que la miniature de la vidéo, avec Michael Gambon qui fait... Il est genre là, comme ça, sur le côté, il fait... Que ça, c'est tellement drôle. Bon, on va regarder. La magie n'est pas chose facile. Mais ça va, y a rien qui va. Ça, la pub, elle a aucun sens. Bientôt tu maîtriseras la magie. En vrai, c'est marquant, c'est drôle, mais... Genre... Franchement, je vous jure, ça me tue le Michael Gambon qui fait... C'est tellement drôle. Et puis, le dragon qui sort et qui détruit son bureau, ça a aucun sens. Attendez, faut que je la revoie. Il y a trop de choses à dire. Vraiment. Déjà, la caméra qui avance vers lui en mode quelqu'un a la caméra sur l'épaule, ça arrive en mode... Enfin, je sais pas, c'est trop bizarre la façon de filmer. Vraiment, la pub, elle est drôle. Mais elle est juste drôle, quoi. Ça donne pas vraiment envie d'acheter le jeu, mais punaise, elle est tellement drôle. Je vous jure, ça me fait rire. C'est la première pub que j'ai retrouvée quand j'ai voulu chercher des pubs pour la vidéo. J'ai vu ça, j'ai fait mon Dieu, c'est une pépite. Je vous jure, je l'ai même pas regardé, j'en avais tellement envie. Mais j'ai vu le début, je me dis, mais comment ils ont pu sortir un truc comme ça? Mais comment ridiculiser Dumbledore? Enfin bon, bref. On a terminé sur une belle pub, franchement. Dites-moi dans les commentaires quelle pub vous avez préférée, quelle pub vous avez fait le plus rire, que vous trouvez la plus what the fuck, ou je sais pas, vous rappelle les souvenirs. Moi franchement celle-là, elle est dans mon top des pubs Harry Potter que j'ai pu voir parmi toutes les vidéos que j'ai faites à ce sujet. Franchement, c'est tellement drôle. N'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires ce que vous aimeriez que je fasse comme vidéo, un peu style nostalgie de ce genre. J'ai déjà épluché plein de sujets et j'aimerais trop vous en refaire. J'arrive un peu à court d'idées au bout d'un moment. Mais bon voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, que je vous aurai fait rire à travers ces pubs et que ça vous aura peut-être rappelé des souvenirs pour les plus anciens d'entre vous. Et bah écoutez, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. A plus!